Depuis des milliards d'années, bien avant que la Terre n'ait un nom, bien avant que l'humanité ne regarde les étoiles en se demandant si elle est seule, il existe dans l'univers de DC une force dont la mission n'est ni la conquête ni la gloire, mais seulement l'ordre. Les Green Lantern ne sont pas des super-héros au sens classique du terme, choisis pour leur volonté, leur capacité à faire face à la peur et leur aptitude à porter le poids de décisions qui dépassent un monde, une espèce ou une vie humaine. Le Green Lantern Corps est une institution cosmique, une armée, une police, et parfois même un tribunal. Chaque lanterne protège un secteur de l'univers, non pas par amour, mais par devoir. Leur pouvoir, alimenté par la volonté pure, est presque illimité, mais il est encadré par des règles strictes, une hiérarchie rigide, et une philosophie qui privilégie l'équilibre global à la compassion individuelle. C'est ce qui fait du corps une force à la fois admirable et profondément imparfaite, car lorsqu'un Green Lantern échoue, ce n'est pas seulement un héros qui tombe, c'est un secteur tout entier de l'univers qui se retrouve à l'abandon. C'est précisément cette idée qui rend les Green Lantern si fascinants, ils représentent une promesse de protection universelle, mais également la réalité froide d'un pouvoir institutionnel. Ils peuvent sauver des mondes, mais aussi décider qu'un monde ne vaut plus le sacrifice. Leur histoire est faite de victoires éclatantes, mais aussi d'erreurs silencieuses, de retraits stratégiques et de choix moralement discutables. Et parmi tous les secteurs qu'ils ont surveillés, la Terre occupe une place étrange, un monde apparemment insignifiant, mais constamment au centre des plus grandes crises cosmiques. Un monde qui à plusieurs reprises a attiré l'attention, mais également l'abandon du corps des Green Lantern. C'est dans cet espace de tension, entre grandeur cosmique et faillite morale, que s'inscrit le Snyderverse. Le Snyderverse n'a jamais été conçu comme un simple univers de super-héros. Dès ses premiers films, il s'est présenté comme une mythologie moderne, lourde, tragique, où chaque pouvoir entraîne une responsabilité écrasante, et où chaque décision laisse des cicatrices durables. Dans cette vision, les héros ne surgissent pas pour sauver le monde sans conséquence. Ils apparaissent trop tard, ils doutent, ils échouent, et doivent porter le poids de leurs erreurs. Les dieux tombent, les symboles se fissurent, et l'univers continue d'avancer, indifférent aux sacrifices individuels. Zack Snyder a toujours filmé les super-héros d'une manière assez biblique, observé à distance, jugé par l'histoire plutôt que célébré par le public. Son univers n'est pas construit sur la promesse d'un futur radieux, mais sur la peur de ce qui arrive quand les protecteurs disparaissent ou prennent de mauvaises décisions. Dans le Snyderverse, l'absence est aussi importante que la présence, ce qui n'est pas montré compte autant que ce qui est à l'écran, et c'est précisément pour cela que l'apparition, et surtout la mort d'un Green Lantern dans le film Zack Snyder's Justice League sorti en 2021, n'est pas qu'un simple détail visuel, mais c'est la clé d'une mythologie cosmique entière laissée inachevée. Là où d'autres univers auraient utilisé les Green Lantern comme un spectacle, le Snyderverse les évoque comme une promesse brisée, une force qui était là autrefois, qui a échoué et qui a choisi de ne pas revenir. Une décision qui pèse sur tout ce qui suit, et c'est dans ce silence, dans cette absence lourde de sens, que commence réellement l'histoire que le Snyderverse n'a jamais eu le temps de raconter. Bonjour à tous mes chers DCivores et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à tout ce que vous ne savez pas sur les Green Lantern dans le Snyderverse DCU, bref, l'univers lancé par Zack Snyder en 2013 avec le film Man of Steel, poursuivi après avec le film Batman vs Superman, et également le film Zack Snyder's Justice League, sans compter tous les films du DCU. Comme on a pu le voir, les Green Lantern sont parmi les personnages les plus emblématiques de l'univers DC Comics. Cette police spatiale est désormais devenue totalement culte, et son absence se fait quand même plutôt remarquer dans le Snyderverse. Mais alors, quel était vraiment le problème et quels étaient les véritables plans de Zack Snyder? Dans Zack Snyder's Justice League, il existe un détail que presque tout le monde a vu sans vraiment le regarder. Lors de la bataille antique contre Darkseid, au milieu des dieux, des Amazones, des Atlantes et des armées humaines primitives, une silhouette verte apparaît brièvement, un Green Lantern. Il affronte Darkseid seul, sans soutien, sans stratégie collective. Il l'attaque frontalement et il meurt. La scène dure quelques secondes, aucun nom n'est prononcé, aucun dialogue, et pourtant ce Green Lantern n'est ni anonyme ni insignifiant, il s'appelle Yalan Gur. Yalan Gur est un personnage canon de DC Comics, un Green Lantern alien insectoïde qui protégeait le secteur de la Terre, le secteur 2814, bien avant Hal Jordan, bien avant John Stewart, bien avant même l'humanité moderne. Son apparition dans le Snyderverse n'est pas un hasard, ni un simple clin d'œil, c'est un choix narratif extrêmement précis. En montrant Yalan Gur mourir lors de la première invasion de Darkseid, Snyder établit une chose fondamentale, la Terre a déjà été jugée assez
assez importante pour mériter un Green Lantern, et assez dangereuse pour être abandonnée après sa chute. Bien que son anneau s'envole afin d'aller trouver un nouveau porteur, car oui, c'est l'un des concepts phares des Green Lantern. Quand un Green Lantern meurt, son anneau s'envole afin d'aller trouver quelqu'un de digne pour le remplacer, quelqu'un avec une assez grande volonté. La mort de Yalan Gur explique silencieusement toute l'absence du Green Lantern Corps dans le DCU. Pourquoi le corps n'intervient pas lors de la destruction de Metropolis? Pourquoi aucun lanterne n'apparaît face à Zod, Doomsday ou même à la mort de Superman? Parce que leur représentant est mort ici et que le corps a reculé. Dans la logique du Snyderverse, ce n'est pas un oubli de scénario, c'est une décision politique cosmique. Le corps a sous-estimé Darkseid, a envoyé un seul lanterne, puis a choisi de se retirer après l'échec. Car oui, il y a bel et bien un Green Lantern qui a été choisi pour représenter le secteur de 1814, même plusieurs à vrai dire, mais ça on reviendra dessus juste après. Mais ils ne sont pas présents sur Terre, ils ont simplement, pour l'instant, délaissé la Terre. Les gardiens ont donc vraisemblablement, si on suit la logique, décidé de laisser le secteur surveillé à distance, mais non protégé directement. C'est là que la vision de Snyder se distingue radicalement des adaptations habituelles. Le Green Lantern Corps n'est pas présenté comme une force héroïque parfaite, mais comme une institution ancienne, bureaucratique, puissante, mais lente, et parfois lâche. Yalan Gur n'est pas montré comme faible, il est courageux, loyal, mais isolé, et son sacrifice devient une faute collective du corps, une dette. Et cette dette devra être payée plus tard, par Hal Jordan, par Jon Stewart, et par tous ceux qui le suivront, des Guy Gardner, des Simon Baz, des Jessica Cruz, enfin bref, les Green Lantern emblématiques, les Green Lantern terriens. Dans la vision originale de Zack Snyder, Hal Jordan existait déjà dans l'univers, et oui, on a même des concept art de lui, il était Green Lantern, mais hors de la Terre, un vétéran, un soldat du système, loyal au corps et à ses règles. Jon Stewart, lui, devait être le véritable point d'entrée émotionnel, non pas un simple nouveau héros, mais le successeur symbolique de Yalan Gur. Là où Yalan Gur était un protecteur alien mort seul pour la Terre, Jon Stewart devait être un humain conscient du poids des erreurs, un architecte chargé de reconstruire après les ruines laissées par les décisions du passé. Cette idée n'est pas du tout théorique, une scène a réellement été tournée. Jon Stewart, interprété par Wayne Tickar, devait apparaître à la fin de Zack Snyder's Justice League face à Bruce Wayne, une scène calme, nocturne, sans action ni emphase, un message implicite, la Terre n'est plus seule. Le cycle ouvert par la mort de Yalan Gur trouvait enfin une réponse. Mais Warner Bros a refusé, le studio voulait garder Green Lantern pour ses propres projets et contrôler l'annonce, éviter de lier le personnage au Snyderverse, la scène a donc été supprimée et remplacée par Martian Manhunter. Le fil narratif a été coupé net. Et oui, Warner a refusé, comme d'habitude, étant donné qu'ils avaient leurs propres projets. Il y a eu plusieurs projets en développement du côté des Green Lantern. À un moment donné, on parlait d'un film Green Lantern Corps qui devait ramener des Jon Stewart, des Hal Jordan. À un moment donné, il y avait une série qui était en développement concernant les Green Lantern, avec deux Green Lantern très particuliers, le Green Lantern de Guy Gardner, qui devait être incarné par Finn Wittrock, aux côtés du Green Lantern Alan Scott, qui est un Green Lantern plutôt magique et pas vraiment associé au corps. Oui, une idée assez bizarre, tout ça pour qu'au final, tout soit complètement abandonné, et aucun projet Green Lantern n'a vu le jour dans le DC Extended Universe. On notera quand même l'apparition notable d'un Green Lantern mort à la fin de Zack Snyder's Justice League également, puisqu'on retrouve le cadavre de Kilowog à un moment donné sur le sol, et il faut dire qu'il a un costume qui est juste incroyable. De toute façon, les costumes que voulait faire Zack Snyder semblaient être vraiment très jolis pour les Green Lantern, j'aurais aimé voir ça. Dans les suites prévues, Justice League 2 et 3, le Green Lantern Corps devait revenir, pas comme des sauveurs glorieux, mais comme une force confrontée à sa propre culpabilité. On avait même des concept art qui nous montraient justement le retour, comme dit, de Kilowog, mais également de Thomas Ray. Face au retour de Darkseid et à l'Anti-Life Equation, leur intervention tardive devait rappeler leur abandon initial. Hal Jordan incarnait l'obéissance au système, Jon Stewart la conscience morale du corps, et au cœur de cette dynamique, Yalan Gur devenait une mémoire vivante, le lanterne mort seul pour un monde, et que le corps avait laissé tomber. D'ailleurs, petit fun fact, à un moment donné, il y avait des petites choses, je sais pas clairement si c'était des rumeurs ou des négociations, ou à quel point ça en était, mais pour que Ryan Reynolds revienne en tant que Green Lantern Hal Jordan, l'acteur lui-même avait posté justement une bande-annonce modifiée dans laquelle il faisait un caméo. Qui sait, peut-être que si les plans avaient été concrétisés, Ryan Reynolds serait arrivé et son film aurait même été canonisé. Ce qui aurait donc expliqué pourquoi il était un Green Lantern présent déjà depuis longtemps, mais qui avait décidé de quitter la Terre. Dans Justice League 3, lors de la rédemption finale et de la victoire sur Darkseid, le sacrifice de Yalan Gur devait enfin trouver un sens. Son secteur serait de nouveau protégé, sa mort ne serait plus vaine, mais cette conclusion n'a malheureusement jamais existé. Le Snyderverse a été stoppé, les projets cosmiques ont été abandonnés, Green Lantern est resté figé par la peur d'un nouvel échec après le film de 2011. Aujourd'hui, le nouveau DCU choisit une direction totalement nouvelle, avec une série Lanterns prévue cette année en 2026, une série HBO, avec les deux Green Lantern les plus phares de l'univers,
Jon Stewart incarné par Aaron Pierre et Hal Jordan incarné par Kyle Chandler, qui incarnera dans cette version-là un vétéran Green Lantern qui a déjà tout vu, et on espère avoir des scènes de son passé pour en découvrir davantage sur le personnage. Une approche qui semble vraisemblablement plus accessible, mais qui laisse Yalan Gur définitivement de côté. Et pourtant, pour certains fans, en quelques secondes d'écran, Yalan Gur est devenu l'un des personnages les plus importants du Snyderverse, parce qu'il explique une absence, parce qu'il porte une promesse non tenue, parce qu'il incarne ce que cet univers faisait de plus fort, raconter une mythologie par le silence, le manque et les conséquences. Yalan Gur est le Green Lantern qui a porté la Terre lors de l'un des événements les plus incroyables de la mythologie du Snyderverse. Voilà, maintenant vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les Green Lanterns dans le Snyderverse. Là vous savez tout, j'ai clairement tout pillé. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais il y avait quand même des choses assez intéressantes pour les souligner. Vous connaissez désormais l'histoire de ce Green Lantern, quels étaient les plans prévus par Zack Snyder, et ça m'a fait plaisir de vous en parler dans cette première vidéo des secrets du Snyderverse. Le début, je l'espère, d'une très longue série, parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer dans cet univers malheureusement tombé trop tôt, mais bon, il peut encore nous faire kiffer à travers ce format de vidéo, à travers justement nos revisionnages, et ça c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, si vous avez aimé ce format, et nous on se donne rendez-vous très bientôt sur Aura.